Hier, il y avait, enfin on l'a tout de suite, tu l'as dit, il y avait le côté très politique et préparer les présidentielles, il ne faut pas rêver. S'il arrive au présidentiel avec 90% de la population vaccinée, il en tirera un bénéfice, c'est clair. Et si vous l'avez remarqué, la fin de l'allocution, c'est son programme d'il y a 5 ans. Exactement le même, d'accord? Maintenant, on va réfléchir. Pandémie, c'est quoi? C'est le nombre de morts qui est important. Donc il faut vacciner en priorité ceux qui peuvent décéder de ça et ceux qui peuvent donner cette maladie. Donc en effet, c'est les soignants et les plus de 40 ans. Et là, on cible d'un seul coup. C'est ça qui est terrible. C'est la loi du tout ou rien, quoi. Et là, nos discussions. Là, on nous balance ça hier. C'est moi le chef. On fait comme ça. Je vais vous sauver. Oui, mais tu nous remets en prison parce que là, c'est un confinement. Qu'on ne la fasse pas à l'envers. Les mômes, qu'est-ce qu'ils vont faire tout l'été? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant l'été, les gars? Et puis, je vous parle même pas du contrôle de tout cela, parce que nous, au niveau mairie... C'est impossible. Mais tu as raison que c'est impossible. Moi, je donne un exemple. En mairie, ceux qui vont livrer les repas à ceux qui sont en situation où ils ne peuvent pas se déplacer, ce sont des malades. Comment je vais les contrôler? On m'explique? Parce que vous aurez des faux tests. Si vous n'avez pas le truc qui va bien et qui contrôle vraiment, et ben voilà. Donc, si vous voulez ce genre... Et puis les sanctions, je veux qu'on me fasse voir comment on va dire aux soignants, tu viens pas bosser, alors qu'on n'y a plus personne nulle part. Donc, cette annonce est purement pour moi, et elle est médicale. Moi, je l'attendais, la vaccination des soignants, et ça me paraît normal pour chacun d'entre nous qui sommes soignants. Mais là, on a été au-delà et on va mettre... Je vais voir ce qu'ils vont dire à l'Assemblée quand ils vont passer ce texte. Qu'est-ce qu'ils vont mettre avec en moyen de contrôle et en moyen de sanction? Parce que là, pour l'instant, c'est un gros barouf d'honneur. Je veux arriver à 90%. C'est vrai qu'on est à 38,8 de 2 personnes vaccinées. Parce que depuis le début, on nous annonce des premières vaccinations. Les deux, on est à 38. Mais attendez, il faut deux. Deux injections. Les rapports en Angleterre, il faut bien comprendre complète. Que ceux qui n'ont pas deux, ils ont un risque de choper la maladie. Mais aujourd'hui, quand on fait 2 vaccinations, on est loin des 50%. Ça, c'est une chose certaine. On est moins 10 à 20 points que de l'Angleterre. Donc il faut accélérer, vous êtes d'accord, il faut accélérer. Mais bien sûr, mais c'est aussi un problème de communication du gouvernement, parce que c'est un constat d'échec. C'est-à-dire, comme le gouvernement, depuis 1 an et demi, avec le ministère de la Santé, Jérôme Salopon et tout le monde, ils nous racontent, et puis les trucs sur les vaccins, ça a mis ce doute chez les gens. Donc maintenant, comme on n'arrive pas, on a dit, allez, les généralistes, les médecins, convainquez les gens. Oui, bien sûr, les gens vont venir, et on va mettre, déjà, on le fait, on n'attendait pas qu'ils nous le disent de le faire, mais ça met des heures et des heures. Sauf que, Victor, vous qui êtes à la fois maire et médecin, comment ça va se passer dans votre commune? Vous imaginez la complicité pour ces restaurateurs? Non, mais vous avez tous raison. C'est bien faire des trucs. En fait, Macron, on lui a toujours dit qu'il ne savait pas. C'était oui, c'était non, c'était oui. Et là, ce coup-là, il fait un truc très fort qui ne pourra pas s'appliquer. Clairement, on le dit aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Ça ne pourra pas s'appliquer. C'est pas grave. Non, mais excusez-moi, parce que moi, en tant que maire, je vais passer. Comment je vais dire? Je vais demander à certains certificats, le QR code. C'est impossible. Et j'espère, quand ça arrivera à l'Assemblée, qu'on nous prouve que c'est possible. Parce qu'une loi, elle est bien gentille. Des lois, on en fait 10 000. Mais c'est juste les appliquer après qui est difficile. Mais monsieur Taureau, est-ce que le but n'est pas tellement de le faire appliquer que de pousser les Français à se faire vacciner? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Et peu importe si tout le monde est contrôlé dans tous les endroits où ils sont censés être contrôlés, le but, c'est l'impulsion, c'est le signal. Ce soir, tous les mardis, je vaccine dans mon cabinet. Je viens de recevoir 3 messages de personnes qui veulent se faire vacciner ce soir. Ben voilà. Il y aura, oui, ça marche, mais il y aura une limite, tu verras. Ça monte, évidemment que ça monte à 1 million. Voyons surtout à J15 ou à J30 si on se prend 1 million toutes les semaines. C'est ça le problème. Parce que ceux qui vont aller en vacances et qui ont compris que c'est mort, ceux qui ont réservé juillet et août, ils vont rester chez eux avec ce qui va être mis en place. Même pour les enfants. Les enfants, ça fait 1 an, ils veulent s'éclater un peu, quoi. Des moins jeunes. Ils vont y aller quand même, ans. ils savent très bien qu'il n'y aura pas de contrôle. Le problème, c'est qui on va vacciner. Regardez sous le bandeau LCI, qu'est-ce qui passe? Stanislas Niox dit que ça augmente les rendez-vous, mais 2 tiers des rendez-vous, c'est les moins de 35 ans. Bah, pas de bol, c'est pas ceux qui sont à risque. C'est ceux qui sont de l'autre côté. Mais c'est ceux-là qu'il fallait cibler, ceux qui vont peut-être mourir et décéder de la Covid. C'est ceux-là qu'il faut cibler. Mais oui, c'est ceux-là. Et c'est pas ceux qui sont ciblés par la mesure. On passe de rien à tout, et je pense que, j'espère que ça marchera, enfin pour la Covid, excusez-moi, et vous disiez tout à l'heure, il y a un problème qui s'appelle anticipation. Quand on gouverne, on anticipe. Et là, il est acculé à ses décisions. Parce qu'il se rend compte que si ça repart dans un autre confinement, ces élections présidentielles, il va s'asseoir dessus. Parce que j'ai sorti son programme, tout ce qu'il a annoncé hier, c'est ce qu'il a annoncé il y a 5 ans. Donc c'est bien gentil de rappeler le but d'un élu, c'est peut-être de mettre en place ce qu'il a promis. Donc aujourd'hui, il va faire le costaud, le dur, mais je veux voir comment ça va être contrôlé. Parce que c'est là que la critique va arriver. Martyr une bonne fois pour toutes. Ce qui est important, c'est rappelez-vous que les aides, Victor. les aides vont diminuer de 70, 50, 30 et tout ce bien. Bien sûr qu'il y en a qui vont fermer, qui ne pourront pas tenir sur l'application. Et alors, il faudrait peut-être qu'il annonce aussi qu'on prolonge les aides. Parce qu'il croit qu'il y aura autant de restaurateurs d'ouverts et de cafés d'ouverts. Attendez, cher monsieur, vous ouvrez une polémique là avec notre président. C'est pas le même. Il y a aussi des choses bonnes. C'est le vôtre. Hein. Vous faites bien partie de, je sais pas, de
majorité, non? Pas du tout, non. Non. Oh, il est pas loin. Mais vous rigolez, qui c'est qui a mis au tribunal Édouard Philippe et Buzyn? C'est moi, excusez-moi. Je suis tout le contraire. Donc, alors renseignez-vous un peu parce que vous êtes mal tombé avec moi. Je suis tout le contraire. Il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. Remettons les choses à leur place. Non, c'est tout, mais remettons les choses à leur place. On voit bien ce que veut Macron. Pour revenir un peu à ce qui avait été dit initialement, j'entends que tous ceux qui sont autour du ministère là, nous disent qu'il faut copier les Anglais. Voilà, on va peut-être les copier depuis le début, pas maintenant. Parce que s'ils ont 20% de vaccinés spontanément, sans obligation, c'est qu'il y a une réaction aussi au niveau de la communication. Deuxième chose, j'ai les chiffres, en effet, on le disait tout à l'heure, ce qu'il faut vacciner, c'est les gens qui peuvent décéder de cela, d'accord? Et aujourd'hui, c'est un échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à quoi? À 60% des 50-59 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas réussi à protéger ceux qui pouvaient décéder de cette maladie. Donc, ils vont l'étendre à tout le monde pour éviter la propagation. Voilà la réalité, c'est que c'est un échec des gens qui pouvaient décéder de la Covid, c'est clair. Quand j'ai une question à poser, j'ai pas vu les centres commerciaux dans les décisions. Oui. Moi, j'étais dans un centre commercial. Si. À partir du 21 juillet, les centres commerciaux seront concernés par le pass sanitaire. Mais la jauge n'a pas été fixée. Il s'agit simplement d'endroits où il y aura plus de 50 personnes. Voilà. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, les lieux en France où il y a plus de 50 personnes. Mais c'est énorme. Il y en a beaucoup. Mais c'est incontrôlable. C'est donc pour moi, excusez-moi de vous le dire, un mensonge. C'est une annonce et on ne pourra pas le mettre. Donc pour moi, c'est un mensonge. Si moi, dans ma mairie comme maire, je dis quelque chose, je vais le faire appliquer. Là, il vient de dire quelque chose de très fort préélectoralement, mais comment l'appliquer? On va mettre des gens en plus à la RATP, des gens en plus à ma mairie, des gens en plus aux centres commerciaux, mais c'est une blague. Pour moi, c'est un mensonge. Ou alors, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'anticipation et il est complètement hors sol. On va avoir une flamme. Eh bien, l'Europe n'est pas au rendez-vous. Voilà, ils pensent la même chose que nous, Manel. Oui, la bureaucratie européenne a encore du boulot pour être à la hauteur sur les enjeux sanitaires, c'est clair. Merci Manel, ça me fait vous entendre, parce que le seul truc qu'on a fait depuis 1 an et demi, c'est l'achat des vaccins et puis point final. Mais excusez-moi. Et encore, ça a mal été fait. Et ça m'a été fait. Mais je sais pas, depuis 1 an, ils n'auraient pas pu bouger un peu. Et c'est pas arrêté cette pandémie. Il y a eu une réunion de tous les ministres de la Santé qui commençaient à discuter pour un truc. Rien, chacun dans son coin. Et Emmanuel Macron, hier, qui dit « Moi, la France et l'Europe, on est l'exemple ». Vous êtes l'exemple de rien, Monsieur le Président. Parce que l'Europe, sur la Covid, c'est un échec complet. Lionel Baron, il a complètement raison. C'est la fin de tester, alerter, protéger. Oui. Là, c'est un coup de poker. C'est-à-dire, soit on le vaccine très rapidement et il n'y aura pas besoin de tester. Mais si ça va tout doucement, alors là, on met en question tout le fait de tester, de dépister, de localiser et d'isoler. Ça, c'est la fin de ce truc-là. Ça, c'est clair. Donc là, c'est un coup de poker. Soit de vitesse qui est engagée. Vous avez tout compris. Soit on vaccine très rapidement, il n'y aura plus besoin de tester puisque tout le monde sera vacciné. Soit ça dure 6 mois, 7 mois, 8 mois pour atteindre cette immunité collective. Et là, ça va être très compliqué. Maintenant, il a raison, c'est pas à lui de décider de voir qui on doit pas. Ils iront voir un médecin. Mais attendez, il n'y a plus de médecin généraliste. Vous croyez qu'en septembre, octobre, novembre, on va recevoir des gens juste pour leur faire un papier en leur disant allez vous faire 15 tester fois par mois, parce qu'il faut 2 jours. Toro, vous qui êtes un élu de la République est bonne fille, parce que dans la plupart des pays qui nous entourent, je dirais même la quasi-totalité des pays d'Europe, les PCR sont payants depuis pratiquement le début. On peut être bonne fille et intelligente, hein, les deux vont très bien ensemble. C'est vrai qu'on est toujours à des extrêmes dans ce pays. Et on n'anticipe pas. On savait très bien que les gens qui ne seraient pas vaccinés se feraient tester toutes les semaines. Vous pouvez y aller tous les 3 jours, tous les 4 jours. Vous pouvez aujourd'hui gratuitement. Certains, je suis sûr, si on fait le compte, ils ont dépensé 1 000 ou 2 000 euros la sirène, mais ils n'avaient aucun signe. Ceux qui partent en vacances, excusez-moi, aujourd'hui... Ils n'ont rien dépensé parce que les tests étaient gratuits. Voilà, donc par contre, dans les autres pays, quand vous allez revenir d'Espagne, il va falloir payer. Et je veux dire, ça varie beaucoup. Moi, j'ai fait aller-retour en Angleterre ce week-end. Je veux dire que j'avais mon test français, j'avais mes 2 vaccins. Il fallait que je sorte 170 € pour faire des tests à eux là-bas. Bon, l'Angleterre n'est plus dans l'Europe. Mais néanmoins, la variabilité, on parlait de l'Europe. Là, il aurait fallu que tout le monde se rejoigne et on discute. C'est pas possible qu'un pays en Europe fasse payer 20 € et l'autre fait payer 200 €, je veux dire. Et quand vous arrivez, parce que moi, ça m'est arrivé il y a 1 mois, pour un petit voyage en Corse. J'ai dit, regardez, j'ai mon QR code, je suis vacciné, regardez, un an, au départ, on m'a dit non, on s'en fiche, votre QR code. On s'en fiche, on veut un PCR. Tout à fait. Et ben voilà, c'est ça la vraie problématique. C'est-à-dire, soit on reste sur quelque chose qui nous donne 95% en termes de protection et on n'ira pas dans les hostos, on n'ira pas en réa, soit on va au-delà et il n'y a pas de limite. Mais il faudra 3, 4 vaccins, 6 rappels.
Voilà, D'ailleurs, on s'en fout. le président de la République a évoqué hier la 3e dose et il a dit qu'elle serait ouverte à partir du mois de septembre pour ceux qui Alors avaient attention, il va un peu vite. Ouais, Mais il va un peu vite, le président de la République. Parce que l'étude qui a montré ça, elle n'est pas encore sortie. C'est Pfizer qui doit la sortir. Vous imaginez pourquoi aussi. Il faudra un 3e. Sauf que les Américains ont décidé de ne pas faire de 3e dose pour l'instant parce que pour eux, l'immunité est suffisante. Vous avez raison. Et même Israël est très prudent. Oui. Dit c'est pour vraiment les personnes très les malades. Immunodéprimés. Mais c'était pour monter un peu d'anxiété dans ce discours en disant attention, faites très attention, vous aurez un 3e vaccin, un 4e si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout un discours d'anxiété. Donc ne ratez pas le premier. Là, vous savez qu'on peut vacciner un enfant aujourd'hui. Dès maintenant. Oui, ça fait un mois autorisé, mais ça décolle pas du tout. Oui. Ça ne décolle pas du tout. Pourquoi? On est à 20% de vaccinés quand même. Chez les enfants de 12 à 17 ans, on est à 20% exactement aujourd'hui. Alors là, tu parles des lycéens, mais pas des collégiens. Les collégiens, on est à peine à 5%. Mais pour dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, les parents prendront un risque pour eux pour se vacciner. Parce qu'il faudra aussi, parce qu'il y a les questions qu'on demande dans le cabinet médical, est-ce que je dois vacciner mon enfant? C'est-à-dire les adultes seront prêts à prendre ce risque parce que d'abord ils vont travailler, etc. Mais est-ce qu'ils vont prendre le risque de signer eux deux à se faire vacciner dans les écoles, c'est hors de question. Hein. Oui. Ils me parlent, où sont les infirmières scolaires, les médecins scolaires? C'est une utopie encore. Ouais, c'est du grand n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il faudra que les parents aillent eux-mêmes comme ils font aujourd'hui dans un centre de vaccination et on ne pourra rien faire. Vous voulez dire que ça m'intéresse parce que moi qui ai 2 enfants, 13 et 17, j'ai toujours dit 17 ans en vaccination, oui. Voilà. 13, non. Voilà. Je sais pas pourquoi. Pas parce que plus l'enfant est jeune et plus vous allez le protéger. Oui. Le rôle du père, après, vous lâchez la bride quand ça grandit. Mais quand c'est tout petit, vous êtes très près. Quand ça grandit, moins près. Et après, vous lâchez. C'est pour ça, c'est humain comme réaction. Oui. Et à 11-12 ans, vous allez poser la question. Est-ce que je vais le faire ou pas? Est-ce qu'il y a un risque? Vous poserez pour moi à 18 ans, à 20 ans ou à 30 ans. Bon.